Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, la séance, Inch'Allah, on va aborder la notion du management de la qualité. Donc, notion de la qualité. Donc, premièrement, on chauffe le plan. Donc, le plan sera comme suit. Premièrement, on va voir une petite introduction concernant la qualité, comprendre la qualité. 2, historique de la qualité. 3, enjeux de la qualité. Quatrièmement, définition de la qualité. Cinquièmement, définition de la non-qualité. Sixièmement, qualité totale et maîtrise de la qualité. Septièmement, les 8 principes du management de la qualité. Huitièmement, démarche de la qualité. Neuvièmement, indicateur de la qualité. Dixièmement, on va prendre un exemple de la révolution japonaise, un modèle de management innovant. Donc, commençons par une petite introduction. Donc, concernant le concept de la qualité. Donc, tout d'abord, la qualité est une discipline incontournable dans tout organisme. Maintenant, la notion de la qualité, quelque chose qui est très important, qui a pris une place énorme dans dans la notion de management de l'entreprise. Donc ici, quand on parle de la qualité, donc la qualité, il ne se limite pas juste à produire un bien. ماشي غير نقاد واحد لو برودوي صافي راه كنقاد un produit de qualité. Non, ici on implique la satisfaction des besoins des clients et aussi en optimisant les ressources internes. Donc هنا خصني ضروري نقاد un produit de conforme متوافق مع les besoins ديال la clientèle ديالي ولا le client ديالي اولا les clients ديالي وفي نفس الوقت je dois optimiser les ressources internes. ما عندها حتى معنى انني نصاوب un produit de qualité وياخذ مني واحد l'énergie de ressources internes que ce soit humaine, financière, le temps, etc. pour dire que je satisfais la clientèle. La clientèle, il est quand le produit ديالك fait des charges, c'est-à-dire le prix de vente طالع بزاف, راه il va pas l'acheter. Tout simplement parce que le prix récon طالع par rapport au concurrent. Donc, comment être compétitif le marché et produire un produit qui satisfait les besoins des clients. Passons un petit historique de la qualité. Donc, première phase, donc on a l'ère artisanale. Donc ici, quand la production était manuelle et unique. Un artisan le client qui يجي عنده كيقول لي صاوب لي هاد لو برودوي ها المعايير ديالها شنو بغيت فيها هادي وكنبقى تيبقى داك لو سويفي ديال لو كليون مع l'artisan jusqu'à la fin de la production. Donc généralement كتكون la relation entre le client et le producteur est une relation de confiance. Une relation de confiance. هاد التشبيه هذا ممكن نعطي واحد المثال ديال حاليا مثلا مع واحد السيده ولا واحد السيد كيصاوب واحد الجلابه مثلا تراديسيونيل عند واحد الخياط. دونك في الاولى كيجيب ليه الثوب وكيتناقش معاه شنو بغا يدير وكتكون اون ديسكوسيون كونسيرنون الخياطه كيفاش من تيب الخياطه تقدر دوز اون سيمين نرجع عاوتاني نغيكتيفي معاه ياخذ العبار وكتبقى داك لو سويفي واصلا هذاك الخياط ما كنسول عليه وتيكون غوكوموند عليه شي حد بعدا ديجا. دونك سي بور سا عندي لا نوسيون دو لا كونفيونس و جينيرالمون واحد النسبه ديال 80% كتكون لو برودوي كيما بغاه الانسان. ماشي غارمون مي بارفوا كيكونوا دي كا ليكسيبسيونيل اللي كيخرج داك لو برودوي فيه شي مشكل وهنا راه كيولي الاصلاح ديال داك المشكل الاميابل بين لي دو. Donc, généralement, ici, la fin de production, on note que c'est un beau travail ou c'est un travail bien fait. Donc ici, le client est satisfait. Deuxième période, c'est l'ère industrielle, c'est le début de l'aspect industriel.
هنا le début ديال la phase industrielle كانت la production en masse. كانت la production en masse يعني ولا la production on produit يعني des unités كتر من أنها تكون unitaire كان des producteurs. Le fournisseur bien sûr est un expert, il impose son produit tout sachant que l'offre était inférieure à la demande. واخا كانت en masse واخا كانت le fournisseur est un expert mais l'offre اللي كان les producteurs كاملين في واحد البرودوي était inférieur que la demande. Donc هنا le pouvoir qui يكون عند le fournisseur parce que كاع l'offre اللي كاينه sur le marché elle va être absorbée par les clients اللي كاينين. donc هنا les demandeurs ما عندهمش le choix ما عندهمش plus le choix. mais في لا فاز دو كونتمبوران يعني العصر الحديث كاين واحد ديفلوبمون انورم في البروسيسوس دو برودكسيون لي ماشين اكسيتيرا. دونك لو كليون ولات عندي هنايا لوفر بعدا اكثر من لا دوموند. لوفر اكثر من لا دوموند دي برودكتور بزاف لوفر اكثر من لا دوموند. دونك هنا لو كليون exige des produits de qualité يعني conformément des besoins ديالو ou il exige la vitesse في la réponse ديالو le besoin ديالو ou avec un prix meilleur prix. تا هو il négocie le prix ديالو. هنايا le fournisseur juste il s'exécute مابقاش عنده داك البوفوار mais il doit écouter le marché et répondre à les critères de la clientèle le temps les court avec un prix compétitif. Et généralement qui la période était marquée par que l'offre est plus que la demande. Les enjeux de la qualité, donc la confiance interne et externe. Donc je n'ai pas la qualité qui indique une confiance, que ce soit confiance interne et confiance externe. Le produit quand le marché il va être acheté, absorbé par la clientèle parce que les clients sont satisfaits. Interne la motivation personnelle, la motivation ديالنا غتكون bien établie. Donc, améliorer la réputation de l'entreprise, que ça soit en interne, que ça soit en externe. Donc, c'est l'amélioration de la réputation de l'entreprise, ou la somme de l'entreprise, que ça soit en interne ou que ça soit en externe. Donc, l'image d'IALA sur le marché qu'on est très réputé, en interne, que ce soit la cuisine interne de l'entreprise كتكون الناس فاش كيجيو recrutement يكون الناس مرتاحين انهم يخدموا في هذيك l'entreprise parce que عندها واحد la réputation. aussi une réduction de coûts. Donc هنا on minimise les pertes dues à la non-qualité. On va expliquer davantage le concept de la non-qualité ou les pertes dues à la non-qualité. Mais ici فاش كتكون دي un produit n'est pas conforme, le produit des charges, le produit va être rejeté ou là on fait un retour on dit que ça les prix. Une démarche bien claire, bien organisée quand le produit matière première mais le fournisseur transformation la livraison il va être absorbé, acheté et satisfaire avec le client. Donc, améliorer l'image de marque, bien sûr, sur la tigeria, c'est-à-dire fidéliser les clients. Donc, la clientèle ديالي تكون bien fidélisée. ما غاديش يكون عندي واحد الهجرة ديال les clients les concurrents ديالي. Donc, ça, c'est très important. Conquête de marché, c'est-à-dire adapter le contenu aux besoins du consommateur et aussi avoir d'autres marchés à l'avenir. Donc, c'est très important pour l'entreprise et pour l'avenir de l'entreprise. Donc, définition de la qualité. Donc, ici, quand on veut définir la qualité, on va souligner des choses. Donc, la qualité est l'attitude d'un produit, un service à répondre donc un besoin à des clients au meilleur coût. Donc, on doit répondre à des besoins de la clientèle
aussi en tenant compte le coût de production, le coût d'obtention de la qualité. Donc, la définition en fonction des besoins. Donc, là, on a des besoins, on va les détailler. Donc, on a des besoins implicites, les attentes sous-entendues. Par exemple, je vais acheter une voiture. طبيعة الحال le système de freinage ديالها خصو automatiquement يكون زعما fiable et efficace. ما محتاجش تقول لها فوق واش فيها système freinage واش خدام ولا ما خدامش. هذا c'est un besoin implicite ضمني. Des besoins explicites, ce sont des exigences clairement exprimées. Par exemple, كان نبي نشري ديك لا voiture, غنقول لها فاك بغيت لا voiture rouge. بغيت لا voiture rouge. ما غاديش يعني كنعبر ليه هذيك لا couleur. Donc هذيك c'est un besoin qui est explicite. كنصرح عليه وكنأكد عليه. هنا كاينين des besoins latentes. Ce sont des attentes non exprimées maintenant, ولكن تقدر تجي في l'avenir, qui peuvent émerger في l'avenir. وهنا les entreprises فاش كيكونوا شويه غيبغيو يكونوا compétitifs, donc هادو غيضمنوا هادو صافي هادو rien à jouer là-bas هنايا ما كاين ما دير. مي هنا on peut faire des choses pour que fidéliser هذاك لا clientèle ونحاولوا نجاوبوا عليه des besoins اللي يقدروا يجيو في لافونير. مثلا فاش كنكونوا مثلا كنبغيو نحلوا الكوفر ديال لا فواتور نورمالمون كنحلوا بالسوارت. سيغتانمون اكتشفوا لي زونتربريز كو تيكون الانسان تيدير لي كورس. عرفت دابا لو مود دو في ديال لا كليونتيل تبدلات, دونك ولا تيدير لي كورس ديالو كيحط داكشي في الكوفر كيكونوا يدي عامرين هنا وهنا وهنا. دونك باش يحل الكوفر ديالو بالسوارت كيكون شويه شي ان بتي بو جينون. دونك هنا دي بيزوان اللي مثلا فاش يقول لك شوف فوالا كاين واحد السيستيم ملي كدوز غير لي بي ديالك اولا كدير غير البصمه ديالك اولا كدير شي جيست وكيتحل الكوفر وكتحط هذا. دونك هادو دي زاتونت بيان سور كو لو كليون فو في لافونير وي يكون بغا, ولكن ما كيكونش تيبان ليه ديك الساعه, ولكن فاش مع مرور الوقت كيولي كيحتاجها. دونك هادو دي بيزوان latence. Donc هنايا si on veut illustrer le schéma, donc voilà, si on veut dire que la qualité c'est ce morceau-là et les spécificités du produit c'est celui-là, les besoins clientèle c'est celui-là, donc doivent être adaptés. S'il y a une adaptation entre les spécificités du produit et service avec les besoins de clients, donc on peut dire qu'on a obtenu de la qualité. Donc définition concrète, que la qualité c'est une réponse adaptée aux besoins spécifiques. Il y a une adaptation, une réponse entre les spécificités du produit au service avec les besoins spécifiques, que ce soit implicite, explicite ou latence. On passe maintenant aux dimensions de la qualité. Donc, on a trois dimensions classiques. La première dimension, c'est le coût. Donc, un produit doit être adapté à un prix acceptable pour tout, pour le client. Le délai, donc le respect du délai de livraison et d'exécution, donc un délai, c'est très important. La performance, c'est-à-dire la fonctionnalité, l'efficacité du produit et service. Donc, elle répond à mes besoins avec un prix raisonnable, avec un délai qui est le plus court possible. هنا يقدر يكون un produit, très bon produit, avec un prix élevé, ما غنشريش. Le client ما غيشريش. Le prix مزيان, délai مزيان, les performances مزيانين, le délai fait un problème, يعني تعطل لي produit, il se peut que ما ناخدش le produit ou je change le client. Ou là, il a qu'un le délai, par exemple, dans certains cas, كيكونوا des pénalités de retard. كان le go مزيان, délai مزيان, produit non conforme ماشي مزيان ليا, ما فيهش داكشي اللي بغيت انايا, راه غادي الساعه ندير روتور كليون. دونك غادي نرد البرودوي لونتربريز. دونك هنا هاد لو تريو سي تري امبورطون. دونك لا نون كاليتي سي كوا دونك شفنا لا كاليتي, دابا نشوفوا لا نون كاليتي سي لو كا انفيرس. دونك اول حاجه قبل ما ياخذ لو كليون لو برودوي ديالو
كتكون عنده واحد لا كاليتي يعني في الداخل ديالو تسمى كاليتي اتوندو. شنو هي la qualité attendue? La qualité attendue représente le niveau de la qualité que le client espère obtenir. عنده شي تمثلات فاش يشري هذاك البرودوي surtout sur la première fois ولا la première expérience يكون عنده des espérances يكون عنده شي تطلعات يكون عنده واحد l'imagination على البرودوي وهاد les attentes ils sont influencés par les besoins ديالو هو مثلا نعطيو مثال ديال مثلا هو بغى يشري ريفريجيراتور باين بيزوان ديالو بغا واحد 20 لتر باغ اكزومبل ولا 35 نقولوا 35 لتر باغ اكزومبل بغا لا كاليتي ديالها مزيانه في الغوفروديسمون تاعنا مزيان فاش مشى يشري 35 لتر لقى دي زيكسيجون سبيسيفيك لقى واحد الدخله ديال الدار عنده هو هذوك لي 35 لتر باغ اكزومبل فيهم مثلا 1.5 متر في لا هوتور او لا 2 متر في لا هوتور ولكن هو عنده واحد الدخله ديال لا ميزون ديالو هو ما فيهاش متر ونص دونك هنايا لقى بروبليم ولا لقى اون اكزيجونس تري تري سبيسيفيك بارابور لوتيليزاسيون ديالو هو دونك دون سو كا غيمشي ياخد 20 لتر لانها هي فيها لا هوتور ديالها باغ اكزومبل غير 1.40 متر دونك هنا دونك il doit voir ses besoins dialogue هو et des exigences spécifiques de certains cas. Les promesses que le fournisseur donne. Par exemple, quand une publicité qui dit le produit fait kada, fait kada, fait kada, fait kada. Donc, on a donc les promesses que le fournisseur donne à sa clientèle. Il y en a qui désespèrent ou des attentes de la clientèle, des brochures aussi, etc. Des recommandations d'autres utilisateurs ou des expériences passées. l'axe telt دابا حاليا est très 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 important دابا حاليا وغادي نشوفوا نقدر نقول لك في اليوتيوبرز les entreprises اللي كيستعملوا les recommandations ديال اليوتيوبرز ou les expériences passées ديال هاد اليوتيوبرز علاش pour composer واحد l'image ولا les attentes ديال le client confirmation ان هذاك le produit il est conforme في certains cas هنا نقدروا نقولوا كاينين دي كاين الناس اللي كيديروا دي ريفيو بحقهم طريقهم لا رياليتي كيوضحوا للناس كاينين الناس اللي يقدروا اصلا مقطعش البرودوي وتيبقى يقول فوالا هاد البرودوي راه استعملته ودار ليا سورتو في لو دومين كوزميتيك سي تري امبورطون باسكو في دومين دو كوزميتيك راه الناس شويه تري تري ميفيون ما تيقدروش يعني يشري واحد البرودوي الا ما سمعوش الفيدباك من دي زوتيليزاتور اخرين لي زيكسبيريونس باسي سورتو في كوتي الرجيك كوتي هذا لا بو اكسيتيرا دونك هنايا très important les éléments هنا ils vont me donner une référence idéale pour le client avant d'interagir avant de commencer à acheter avec le produit donc عنده دابا une idée عنده واحد référence idéale avant de passer à l'action d'acheter le produit. Maintenant, il a acheté le produit. Donc, il a acheté le produit, il va commencer à le comparer. Donc, la qualité perçue correspond à l'évaluation. Donc, il va faire une évaluation que le client fait de la qualité après avoir expérimenté donc le produit ou le service. Elle dépend de quoi? Donc, on a le client selon l'expérience ديالو يشوف كيجي واحد الميزان est-ce que ça vaut est-ce que c'est cher ou si c'est validé ou donc هنايا شنو غيدير donc l'expérience utilisateur réel donc selon son expérience propre عافاكم واخا كان عنده ريكومونداسيون واخا كان عنده واحد لا كاليتي اتوندو هنا l'utilisation ديالو كتختلف c'est son propre utilisation التجربه ديالته الخاصه l'apparence le design يقدر داك لومبالاج ديالو ما يعجبوش باغ اكزومبل انا كنبغي واحد لومبالاج مزيان
اللي كنخدم به وما كيتهرس ما والو، كنخدم فيه دي سيتوياسيون. دونك انا كنشوف على حساب لابارونس ديالو و لو ديزاين ديالو و لي فونكسيوناليتي ديالو. لا كومباريزون اونتر هنا كندوزو لا كومباريزون اونتر لي زاتونت انيسيال اي لا رياليتي، وهنا كنديرو واحد ليكار، واحد الميزان. Donc هنايا donc ce type de qualité est souvent subjectif parce qu'il varie d'un client à un autre. شوف un produit عطيتو 10 الناس كل واحد غيعطيك selon l'utilisation ديالو selon l'expérience ديالو le résultat هذا. Donc c'est pour ça نقولو c'est une qualité subjective relative. كل واحد غيقول لك هاد le produit pour moi c'est convenable ولا ماشي convenable, c'est conforme ولا ماشي conforme. Donc la non-qualité, si on veut illustrer la non-qualité, donc on passe à la qualité obtenue. Donc la qualité obtenue, c'est la qualité obtenue représente le niveau. Donc après les qualités attendues, euh, la qualité attendue et la qualité réellement perçue, غندوزو دابا l'évaluation ديال la qualité. Il y a la qualité obtenue, c'est le niveau de la qualité réellement délivrée. Donc c'est le résultat final par le produit ou le service et il est mesurable à travers des critères. Donc on doit la mesurer. Donc on doit la mesurer par la conformité aux spécifications techniques. عندي واحد الكاية شارج درت انا و الكليون واحد الكاية شارج، داكشي اتفقنا عليه est-ce qu'il est réalisé ou pas. باتيمون بنبني باتيمون، حطينا كاية شارج شنو غنبنيو شنو غنديرو شنو هذا وسيلون اش من نورم شنو هذا. دونك هنا غادي نشوفو est-ce qu'il est conforme هادوك لي سبيسيفيكاسيون تكنيك. من بعد غنشوفو لا بيرفورمانس ريال، لا رياليزاسيون داك لوفراج واش رياليزي في لا توتاليتي ولا بقى لو بروجي هكذا. Le taux de satisfaction mesuré, donc le taux de satisfaction il est mesuré par des enquêtes ou des retours clients. نشوفو غير le client ديالنا الفيدباك ديالنا على le produit وغنعرفو quel est le taux de satisfaction. Donc ce type de qualité il reflète les efforts que l'entreprise pour répondre aux normes, surpasser les attentes. Donc هاد la qualité obtenue c'est le résultat ديال l'effort de l'entreprise. واش عطاتنا un produit de qualité ولا لا selon la satisfaction client, selon les performances réelles du produit, selon les exigences et les conformités, est-ce qu'ils sont respectés ou pas. Donc si on veut illustrer tout ça, donc la définition de la non-qualité, c'est un écart entre la qualité attendue et la qualité obtenue. داكشي اللي كان تيتوقع الكليون اللي ياخدو مع داكشي اللي خدا réellement. Donc s'il y a une différence entre qualité attendue et qualité obtenue, on dit que c'est de la non-qualité. Donc c'est quoi en fait la qualité en résumé? Donc la qualité selon ISO 9000, c'est un document qui représente les différentes définitions de domaine de la qualité. Donc c'est la qualité, c'est l'ensemble des propriétés caractéristiques d'un produit, processus, on va détailler après c'est quoi un processus, ou service qui lui confère son attitude à satisfaire des besoins, comme on a dit exprimés ou implicites. Donc approche générale, la qualité perçue diffère selon les individus et leur culture. Donc bien sûr, comme on dit que c'est ces choses qui sont subjectives, ces choses sont un petit peu relatives entre les individus. Si on change la culture, si on change les géographies, si on change plein de choses, donc la qualité perçue se diffère. Il combine les éléments objectifs, donc on a deux éléments, l'objectif, la performance mesurable. Par exemple, non qualité باينة. Ce sont des performances mesurables. Des objectifs qui sont perspection et personnelle. كل واحد الرؤية ديالته لهداك البرودوي كيفاش كيشوف selon sa culture, selon بزاف ديال لي دوني اللي كيحكموا ليا بشكل اللي هو نسبي على هذاك البرودوي. Donc ندوزو دابا les types de non-qualité. Donc le type de non-qualité, on a plusieurs types de non-qualité. On a le défaut.
on a la non-conformité, on a le dysfonctionnement. Maintenant, غنعطيو كل élément une définition et un exemple. Le défaut. Un défaut, واحد l'anomalie. Une anomalie qui rend un produit ou un service incapable de satisfaire une exigence prévue. ناخدو مثال. Une pièce métallique a une rayure qui n'affecte pas sa fonctionnalité, mais impacte son esthétique. عندها واحد مثلا تقمشات par exemple. Rayure. تقمشات par exemple. هي خدام le produit مزيان. ولكن الكوتي استيتيك ما مقبولش. مثلا شريت مثلا شريت واحد الزجاجة مثلا ومجروحة. الفونكسيونمون ديالها سا مارش مزيان ولكن فيها ان ديفو بالنسبة ليا. مثلا دوك القوامج ولا الحوايج اللي كتكون فيهم واحد ديفو في الخياطة في شي زون كتكون مثلا شي زطفة مثلا ما مقاداش مع اختها بوغ سيغتان راه هداك لو برودوي راه مزيان ماشي مشكل ولكن في دي نورم اخرين نو هداك سي ان ديفو دوك لاحظنا ان لو برودوي راه ما فيش مشكل ولكن عنده واحد ديفو اللي كيخلي واحد ليكزيجونس n'est pas satisfait في d'autres zones géographiques ou d'autres clientèles هذاك défaut ne reflète pas une exigence à satisfaire ماشي مشكل. Donc بالنسبة la non-conformité c'est le non-respect total d'une exigence spécifique selon des normes procédures ولا cahier de charge. يعني ما احترمتش واحد لا كلوز مثلا في واحد cahier de charge واحد l'article في cahier de charge او لا واحد لا نورم معينة. Donc مثلا la longueur d'une pièce dépasse la tolérance autorisée selon le cahier de charge. Par exemple عندي واحد لا pièce الطول ديالها هو مترو ولا كاع زدت واحد المترو فاصلة مثلا 20 سنتيم فاش قديت لديك لاباغ لقيت فيها مترو 50. Donc c'est de la non-conformité. Dysfonctionnement, c'est un état dans lequel un processus, une machine ou un système ne fonctionne pas comme attendu ou prévu. Donc, on dit un dysfonctionnement في le système كامل بحال مثلا نجي واحد la machine qui tombe en panne pendant la production. Donc, on dit dysfonctionnement وقف ليها la production وقفت ليها donc انا عندي la non la qualité هنا اثر ليا par exemple là la livraison. La livraison donc on a مشكل في la production machine وقفت donc le délai de livraison غادي يكون rétoire donc غيكون le produit n'est pas ne va pas satisfaire les besoins de la clientèle ديالي. Donc les coûts de la non-qualité. Donc on donne quelques exemples de coûts, par exemple des retouches, ce sont des coûts, des retours clients, retour le client, ou les pertes de production, donc il y a des pertes là, ou des réclamations juridiques. Il y a des réclamations juridiques par rapport le produit ديالي شي منازعات او لا شي اشكال قضائي الى اخره دونك هادو كلهم يجينير دي كو فلوس. Donc بالنسبه لي coûts de la non qualité ce sont des coûts qui additionnels à l'entreprise et qui تزادوا في la charge de l'entreprise. Donc on dit des coûts qui sont internes. Ces coûts, ils surviennent avant que le produit, le service ne soit pas livré. Ben, mais le produit, les coûts qui يكونوا عندي. Donc un exemple, rejet au rebut de production de produits non conformes. Donc انا فاش كندير la production كنلقى des produits non conformes كنحيدهم. مثلا انا كندير la production مثلا كنتج البيض مثلا تيدرس ليا في وسط l'usine. Donc هذاك البيض اللي تيرس ليا صافي لا سيزون rejet au rebut. Retouche ou reprise sur les produits défectueux. Donc عندي واحد البرودوي défectueux خسر وكنعاود ندير ليه des retouches et des reprises نعاود نصاوبو. Donc c'est un coût additionnel. Arrêt de production dû à des problèmes de la qualité. عندي واحد المشكل مثلا par exemple في la qualité ديال quelques éléments عندي في l'entreprise. عندي واحد لا ماشين par exemple ووقع ليا arrêt هنا كيوقع لي المشكل. Donc هنا on doit arrêter la production. Donc l'arrêt de production c'est un problème catastrophique à l'entreprise. Le temps perdu pour identifier et corriger des erreurs. Donc après la production donc on dit des coûts dus au temps perdu. Donc avec le temps les radins consacrés pour identifier et corriger les erreurs, là c'est un coût
surplus là l'entreprise. D'autres coûts externes, c'est le coût qui apparaissent après la livraison du produit ou du service au client. Donc après, mais qui range le produit. Donc il y a des exemples, le retour ou rappel de produits défectueux, c'est un très mauvais coût pour l'entreprise parce que ça fait le produit le client. يدير عليك une note وكياخد عليك فكرة وكيرد لك le produit. C'est un problème. وانا باغ اكزومبل انا فاش كنمشي نتقدا شي برودوي الكتروميناجي عاد نسول على الروتور سورتو الا كانت هاد لافورماسيون بعثها لك شي حد تعرفو كونفيدونس لان هاد المعلومه يقدر ما يعطيهاش ليك تسول الروتور واش هاد البرودوي فيه الروتور اون فوا كتسمع انه فيه روتور راه كتعرف انه فيه مشكل ما نمشريش نشوف شي مارك اخرى. Réparation sous garantie فاش كيخرج البرودوي وكيوقع مشكل كيولي لك لا غارونتي ce sont des charges زايدين على l'entreprise. ونتذكروا ليستوار ديال سامسونج اللي وقع لها مشكل في لي باتري ديالها تاخرج لو برودوي ودار مشكل في لا سيكوريتي والناس وقع لها مشكل في لا باتري وهذا دونك ردات لو برودوي ديالها عند لي ريباراتور ديالهم لي سيرفيس ابري فونت ودارت لا ريباراسيون. Bien sûr, c'est avec un coût, mais c'est gratuit. Et bien sûr, c'est gratuit pour les clients, mais l'entreprise, ce sont des sous la charge de l'entreprise. Indétermination des clients insatisfaits. Donc, on a bien sûr qui cède le nombre de clients qui sont insatisfaits et qui vont être sûrement changés. Là, elles vont changer le fournisseur de produits ou services. وهنا نقدر نقول لك بحسب الاحصائيات ان 1% واحد كليون انساتيسفي est égal à 8 clients insatisfaits parce que un client il a تاني بغى يريكوموندي un client اخر كيعرفو با ريكومونداسيون ما غاديش يريكوموندي لونتربريز هشام عندها هذاك لو برودوي اللي ما كانش فيه ساتيسفي دونك مشاو لك 8 محتملين كنتي بغيتي تاخذهم مشاو لك. C'est très important ça. Perte de réputation de client, donc la réputation de l'entreprise كتمشي بحالها. Donc ندوزو دابا واحد l'exercice. Donc exemple d'exercice pratique énoncé: une entreprise produit 10 000 unités par mois. Le coût de fabrication par unité est de 50 dirhams pendant un mois donné. 1100 unités sont rejetées en interne et nécessitent une reprise avec un coût de retouche supplémentaire de 20 dirhams par unité. 150 unités défectueuses sont livrées au client. Ce dernier doivent être rappelés avec un coût de 5 000 pour le transport et 10 000 pour les réparations sous garantie. L'entreprise perd un client important à cause de ces défaillances, entraîne une perte estimée à 30 000 dirhams en revue future. Calcule le coût total de la non-qualité pour ce mois, identifie les coûts internes et externes. Donc pour le calcul de la non-qualité, on a deux types. On a dit qu'on a les coûts internes, c'est le nombre d'unités reprises, c'est 100 unités. Coût par unité reprise, c'est 20 dirhams. Coût externe, le coût de rappel, transport 5000 dirhams. Coût de réparation sous garantie 10 000. Perte due à la perte d'un client, c'est 30 000 dirhams. Donc le coût total, c'est le coût interne, c'est 100 fois 20 est égal à 2000. Coût externe, c'est la somme de ces coûts-là. 5000, 10 000, 30 000, c'est 45 000. Donc le coût total, c'est 2000 pour l'interne, plus 45 000 pour le coût externe. Donc c'est 47 000 dirhams. Pour l'identification des coûts, donc le coût interne, c'est 2000 dirhams pour des reprises. Coût externe, c'est 5000 dû au transport, 10 000 réparations, sous garantie, 30 000 perte d'un client. Donc, analyse et conclusion. Ce cas montre que les coûts externes de la qualité sont souvent plus élevés que les coûts internes. Donc, il faut investir dans un système de qualité, de management de la qualité. Donc, les coûts externes sont très très importants. Elles touchent
quand on touche au client, c'est-à-dire on a une perte énorme. Donc la qualité, donc on passe maintenant à la qualité totale et maîtrise de la qualité. Donc un petit peu d'historique. Donc avant, شنو كان ce qu'on appelle le contrôle qualité. Le contrôle qualité, il est basé sur le contrôle après production. Donc هنا كتكون عندي la production, c'est la production كنكونترولي داكشي اللي درت ليه la production pour éliminer les défauts, tout simplement. Donc هنايا il repose sur la conformité aux spécifications. Donc كنشد هذاك البرودوي كنشوف les spécificités ديالو spécification ديالو كنبقى ندير les mesures ديالي. Donc هنايا qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle la détection. Donc on fait l'inspection finale des produits. Et aussi on sélectionne les éléments conformes pour le client. Donc les outils généralement utilisés c'est un mesure directe. مثلا كنبيعو par exemple une bouteille d'eau, كنعبر الطول ديالها, كنعبر les mesures ديال البوشون ديالها, etc. Et on fait ce qu'on appelle le benchmark, c'est-à-dire une sorte de comparaison avec le benchmark ou une comparaison ce qu'on a fait avec ce qu'on a sur le marché. Donc نزول المرحلة الثانية c'est l'assurance qualité, c'est à partir 1920. Donc elle est introduite par William Edwards Jamie et il garantit la qualité à travers toutes les étapes de fabrique. Donc le contrôle quand la phase finale de Bella. Donc une fois qu'être la matière première l'usine on a تابعين la qualité ديالها. Donc toutes les étapes on travers toutes les étapes de la fabrication. On inclut des outils statistiques pour la prévention des défauts. علاش les outils statistiques parfois كيكونوا عندي des productions énormes كيكونوا كتار. Donc ما يمكنليش انا ندير كونترول كاليتي ديال لي برودوي كاملين. دونك غنخدم l'échantillonnage, غنهز une partie وندير لها les mesures وناخد des prélèvements و à partir de les prélèvements كندير des constats ديالي. Donc هنا on parle pas de la détection mais on parle de la prévention. Donc mise en place de standards pour éviter les défauts en amont. Et l'amont peut-être la matière première حتى l'aval عند le client. يعني من l'amont من جهة le fournisseur ou l'aval جهة le client. Donc c'est un processus structuré pour générer des preuves de conformité. Donc il faut prouver. Enfin, il faut prouver. La même chose تهضر على un processus structuré sans le prouver. Donc donner des preuves de conformité. Donc on a les avantages. Donc شنو كنعطينا les avantages de la partie réduction des coûts liés aux défauts au renforcement de la confiance client. Donc très importante la notion de la confiance de client. Donc le client فاش كياخد le produit يكون عنده واحد le sentiment de confiance vers le produit ديالك. صافي داز المرحلة ديال التيست, كملنا لو تيست دابا التيست دابا ولات مرحلة ديال انك ناخد لو برودوي كنكون مطمئن. Donc في هاد l'assurance qualité on a un principe qu'il faut le graver. Donc on a écrire ce que l'on en fait, écrire ce qu'on en fait, faire ce qu'on écrit systématiquement, نكتب داكشي اللي بغيتي, faire داكشي اللي بغيتي, وهنايا le prouver. Le prouver. عطينا prévéler. Donc généralement le troisième cas après 1950 vise à intégrer la qualité dans la stratégie globale. Mais les étapes de production, là, les étapes l'amont l'aval, mais dans la stratégie coût de l'entreprise. Donc transformer des méthodes correctives en approche préventive. Le correctif يعني حتى تيوقع ليا المشكل حتى ندير les actions de correction. Mais préventive on va faire les actions avant même ما توقع le problème. Donc la stratégie يعني هنا كيولي في la vision stratégique ديال l'entreprise كنحطوا هاد les mesures ولا هاد les méthodes correctives. On a en parlant sur le total quality management TQM. Donc management donc هنايا
les visionnaires de ces années-là, le management de la qualité, c'est Edward Deming, Joseph Jurin et Kaoru Ishikawa. Et Edward Deming, c'est celui qui a posé le cycle PDCA, Plan Do Check Act, qui est le pilier ou l'axe important de la norme ISO 9001. Donc, il a été inspiré par Toyota Production dans ce système de management de la qualité. Joseph Jurin, de trilogie du Jurin, donc il a planifié, contrôlé, amélioré. Karo Ishikawa, il a introduit le cycle de qualité et celui qui a impliqué les employés dans l'identification et la résolution des problèmes. Donc, on خرجنا le cadre des matériels, mais دخلنا حتى les employés. Donc, من بعد, on résume. Donc, on a deux approches. Approche initiale, il y a le contrôle après production. Approche moderne, c'est la prévention et amélioration continue intégrée. هادشي كله خصنا un système documentaire. Et il faut inclure des procédures, des instructions de travail, des enregistrements qui permet une traçabilité, une transparence accrue. Donc, la maîtrise de documents, on a écrire selon fait, que l'on fait, c'est maîtrise de documents avec faire ce que on a écrit. يعني نكتبو شنو غنديرو نديرو داكشي اللي كتبنا. من بعد vérifier fait des écrits, نشوفو هما les audits كيجيونا la vérification. فاش كنلقاو دوك les écarts كنديرو l'action de correction, les processus d'amélioration continue. Donc maîtrise des documents, l'audit, processus d'amélioration continue. Maintenant on passe au coût de la qualité. Donc بما أننا هضرنا على la qualité, bien sûr de la qualité وهضرنا les systèmes de prévention. Donc هاد السيستيم de prévention غيكون عنده coût تاعو. Donc le coût, on a des coûts de prévention, éviter les défauts on a à travers des formations. قبل ما يوقعوا les défauts نديرو des formations, نديرو des outils, نديرو des améliorations des processus. Coût d'évaluation, on va vérifier la conformité par des contrôles qualité, des tests et des équipements. Coût des défaillances ou le coût de la non-qualité interne et externe. Là, on a dans la défaillance interne, corriger les défauts en interne, les rebuts, les retouches, etc. Ou l'externe, réparer les défauts après livraison. Et là, je qu'on a dans la notion de la qualité parce que ما يمكنش ما تقول انه ما يوقع لك والو ça arrive. غير هنا داك لو طو ديال لي ديفايونس انترن اكسترن كيكون قليل. au cas où وقع اش كنديرو. Donc, comment on va réparer les défauts, comment on va faire les rappels, les réparations et comment on va traiter donc les pertes des clients. Donc, si on veut faire la comparaison entre le coût de la qualité et le coût de la non-qualité, donc les types d'investissement, l'investissement en termes de coût de qualité, il est proactif. Proactif, c'est-à-dire قبل ما توقع قبل ما يوقع. Mais le réactif, c'est autre chose. وقع وكنديرو une réaction. L'impact financier, il réduit les pertes sur le long terme. يعني كيحافظ على les pertes ديال l'entreprise long terme, mais il entraîne des coûts imprévus importants sur la non-qualité. يعني كيجي لا غفلة وكيدير ليا des coûts énormes ou à l'imprévu. L'effet sur le client. Donc, le client est toujours satisfait, et qu'on a la satisfaction accrue. Et l'insatisfaction et perte de fidélité du client. On a problème. On a exemple de coût de qualité des formations. Chaque fois qu'on dit formation, les employés, par exemple, une machine qui va se traiter bien, quand une formation. Le coût d'un rappel massif de produits عندي واحد المشكل ديال واحد البرودوي وكندير ليه لا ريبار ندير le rappel ديال هذاك le produit هنا كيعطيني je me génère un coût très 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 important.
Maintenant, on passe au principe de la management de la qualité. Donc, on a le premier principe, c'est l'écoute client. Donc, il faut toujours identifier, anticiper les besoins explicites et implicites du client. Donc, c'est le client au cœur de la qualité. C'est lui le plus important, le management de la qualité. من بعد le leadership c'est impliquer la direction dans la stratégie qualité. ما يمكنش تكون واحد l'entreprise غادي تدخل في واحد la démarche qualité ou la direction ou la stratégie de l'entreprise n'implique pas ne contient pas la notion de la qualité. ما عندها كاع اصلا هي علاقه بها on va l'appliquer. Non. L'implication du personnel, bien sûr que les valeurs de, de la qualité ou les valeurs introduites dans la stratégie de l'entreprise va être impactée, va être reflétée sur le personnel et impliquée par le personnel. C'est la valoriser les compétences à tout niveau, c'est-à-dire on va impliquer le personnel dans la démarche de la qualité. L'approche processus, donc il y a de l'approche processus très importante. هنا البروسيس هنا كيولي كل par exemple le département il ne travaille pas indépendant مع les autres départements كتكون واحد la cohésion entre les départements. Donc optimiser l'activité en considérant comme l'interdépendance. Donc بالنسبة l'approche processus on va faire واحد la vidéo بوحدها على le processus, on va l'expliquer. Donc, cinquièmement, management systémique. Intégrer les processus dans un système cohérent. يعني يكون واحد la cohérence entre tous les processus de l'entreprise. Amélioration continue, viser une progression constante de performance. هنا كل مرة كنديرو واحد التطوير واحد التحسين إلى الأمام. ماشي كنرجعو للور يعني وقت ما درنا واحد l'amélioration كنحافظو عليها وكننتظرو نديرو amélioration أخرى. des décisions basées sur les faits. ما كاينش شي قرار غيكون بازي سور غير الهوا ديال المدير لا بالعكس خاصو يكون basé sur preuves, s'appuie sur des données pour prendre une décision éclairée, des preuves اللي يكونوا que ce soit scientifique, que ce soit prouvé par des preuves اللي يكونوا concrets. Relation fournisseur, c'est collaborer pour créer de la valeur partagée. ماشي انا بوحدي اللي كاين راه كاينين مي فورنيسور اللي خصهم يكونوا انتيغري معايا في هاد لا ديمارش qualité ou le management de la qualité. بالنسبة لديمارش qualité, on a ici 4 piliers. Le premier pilier c'est l'engagement de la direction. Élaborer une politique qualité يعني تكون عندي واحد بحال شي صريح على سياسة الجودة. On va allouer les ressources nécessaires pour appliquer cette politique, s'assurer que la culture de la qualité soit partagée par tous les niveaux de l'organisation, démontrer l'exemplarité soutenue des activités qualité, mesurer les résultats obtenus. Donc, la direction, ça se connaît l'exemple où doit soutenir l'initiative qualité. Et mesurer, bien sûr, pour avoir des résultats obtenus. En cas d'écart, on doit faire l'amélioration. Le pilotage et mesure. On doit piloter pour mesurer et faire l'évaluation de l'efficacité de la démarche qualité. Des indicateurs, on parle d'indicateurs de performance. Utilisation de plusieurs types d'outils, le PDCA, comme on a cité les diapos passés. L'AMDEC, c'est un outil très important. Les outils, كل ما نشوفهم إن شاء الله des vidéos prochaines, Inch'Allah, كلهم. Diagramme d'Ishikawa aussi, c'est un outil important. Pilotage et mesure d'efficacité et détection des détections des défaillances, que ce soit interne ou externe. On parle de l'AMDEC aussi, c'est un mode de détection des modes de défaillance entreprise. Fournisseur et formation communication. Donc, on parle de la formation continue et essentielle pour garantir que tous les employés et assurer une forme de communication efficace. Toute
démarche, s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de communication, mais qui nous surtout la communication, bien sûr, la formation c'est très important, et la communication, surtout la communication efficace entre les employés, que ce soit entre les employés et aussi entre l'entreprise et la clientèle. L'implication de tout le personnel, bien sûr, donc la stratégie de la qualité, elle va être impliquée euh, de, de tout le personnel. Et كل شيء هيكون منخرط في سياسة الجودة. Les indicateurs de performance, on va parler de l'indicateur de performance. Donc, les indicateurs de la qualité, donc c'est quoi l'indicateur? Donc, l'indicateur KPI de la qualité, donc KPI c'est Key Performance Indicators. Donc, les KPI de la qualité sont des mesures quantitatives utilisées pour évaluer l'efficacité des processus produits au service d'une organisation en termes de qualité. Donc, on parle de caractéristiques. Donc, il est mesurable, on le mesure. Les données doivent être disponibles et précises, pertinents. Les indicateurs doivent être liés aux objectifs de la qualité, euh, compréhensibles, simples et efficaces, ou faciles à interpréter, actionnables, c'est-à-dire fournir des informations qui permettent de prendre des décisions temporelles suivies dans une période donnée. يعني l'axe temps. Donc, on a deux exemples. On a taux de retour client. Donc, c'est le pourcentage de produits retournés par rapport au total des ventes. Donc, on parle de taux de retour. Donc, ensuite, tout le nombre de produits رجعوا à l'ordre de produits total fois 100. Donc, c'est l'objectif ديالو, il mesure la conformité des produits livrés. Donc, on a avec le produit qui est livré, شحال من واحد رجع منه. Donc, identifier, donc pour ça, donc إلا كان واحد الطو فايت 50% 60%, كنعرف عندي un problème. Donc, on a identifié le problème de production ou logistique ou la type de problème qu'il faut le gérer. Donc, c'est le KPI. Ce sont des indicateurs chiffrés اللي كيعطيوني le mesure. وهنا نقدر نقول لكم بحال الطابلو دو بور ديال لا فواتور, وانا سايق لا فواتور راه كنشوف قدامي ليكوي ديال الغازوال, ليكوي ديال السرعه. دونك هنا دوك لي زيكوي هما اللي تيعطيوني واحد الفكره على لا ديمارش ديالي انا كيفاش غادي, واش غادي في الطريق الصحيح ولا لا. دونك نختتموا لو كور ديالنا à travers واحد l'exemple ديال la révolution japonaise, un modèle de management innovant. Donc, tout d'abord, c'est une philosophie. Donc, هنا كانت أول حاجة هي l'implication de tous les employés dans l'amélioration continue, في التحسين المستمر des produits et des processus. On parle de méthodologie Kaizen. Kaizen هو التحسين المستمر. Donc, la méthodologie qui a impacté le modèle innovant de management japonais. Donc, on dit le cercle de la qualité. Les cercles de la qualité sont des groupes de travail d'employés qui se réunissent pour résoudre des problèmes liés à la qualité. Un diagramme de cause à effet, diagramme Pareto et d'autres diagrammes, et partagent des solutions concrètes pour améliorer le processus. Donc, on a la réactivité, la détection et et le partage des solutions. Donc, كان عندهم un objectif qui s'appelle le 5-0. C'est un objectif efficace. C'est un objectif qui vise à avoir zéro stock, minimiser le stock grâce à la juste à temps, à la just in time, c'est-à-dire on ne joue pas sur le stock, mais on joue sur les commandes clients. يعني on tire la commande de marché, عاد نديرو la production. On a la cohérence entre le milieu externe chez le client et le milieu interne عند l'entreprise et aussi chez le fournisseur. Donc, on a une communication efficace pour ne pas produire que sur stock عاد تسنى نبيع,
mais نتسنى تجيني la commande ونكون réactif et efficace pour livrer le produit le temps ديالو. Zéro papier, donc c'est la partie digitalisation, donc réduction de documents grâce à la digitalisation. Zéro délai, déterminer les retards avec les systèmes fluides comme le Kanban, c'est-à-dire on, on- on ne perd pas du temps et n'avoir pas de retard. Donc, on a des outils, par exemple Kanban. Kanban, c'est un outil efficace pour gérer les retards. Zéro défaut, produire des articles sans erreur grâce au contrôle qualité rigoureux. Zéro panne, prévenir les pannes par une maintenance proactive. Donc, ce sont les 5 zéros. Donc, cette démarche, il introduit des pratiques collaboratives et orientées vers l'amélioration continue. C'est le principe général. Le principe de la continuation de la qualité, c'est l'amélioration continue. Toujours, on cherche l'amélioration, mais d'une manière continue, mais et conjoncturelle, une période où ça fait. Permettant aussi à l'entreprise japonaise de se démarquer par leur qualité et par sa compétitivité mondiale. J'espère que cette introduction à un management de la qualité était très bénéfique pour vous. Merci, Inch'Allah, à la séance prochaine.